Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisque on va juste regarder un des replays que j'ai envie de vous partager. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'un replay contre un match-up qui est globalement assez dur à gérer si on ne connaît pas bien le deck, puisqu'il s'agit tout simplement du 2.6. Voilà, le 2.6 qui, malgré le fait qu'il soit de moins en moins joué dans la méta, reste tout de même un deck qui est fort, voilà, faut le dire, qui est fort, qui demande du talent pour être joué, malgré ce que certains joueurs, dont moi, pourraient dire. Voilà, donc on va regarder comment je me suis débrouillé face à ce 2.6, évidemment toujours avec le même deck Cochon Royaux. Donc, au début, évidemment, je souhaite bonne chance à l'adversaire parce que je suis pas toxique. Voilà. Et je commence par poser tout simplement mon petit esprit de feu pour essayer de gratter des dégâts à la tour. Pose. Ici, j'essaie de gratter des dégâts à la tour avec mon esprit de feu, tout simplement parce que, l'esprit de feu, il fait autant de dégâts qu'une boule de feu sur la tour. Donc, laisser passer un esprit de feu, c'est comme si tu te prenais une boule de feu à 4 Delex dans la tour, et ça peut coûter cher. C'est pour ça que c'est intéressant de gratter, c'est dans les 200 points de vie à la tour adverse avec son petit esprit de feu, pour débuter la game, et partir sur un avantage face à l'adversaire. C'est toujours ça de gagner. Ici, je vois de la mousquetaire, je me dis, ok, mousquetaire c'est pas joué dans beaucoup de decks, je pense à ce moment-là qu'il s'agit d'un 2.6. Mais je ne fais que le penser, vous voyez, là pour l'instant il a sorti aucune carte, je ne sais pas ce qu'il a, mais je me dis, c'est peut-être un 2.6. Si c'est un 2.6, il peut avoir sa boule de feu en main, ce qui est le cas, comme vous le voyez en haut de l'écran. Il peut avoir sa boule de feu en haut de l'écran, donc ce n'est absolument pas une bonne idée de poser ses cochons en début de partie. Conclusion, je n'aurai pas besoin de détruire son bâtiment en début de partie puisque je ne poserai pas mes cochons, donc ici je peux tout à fait séisme sa mousquetaire, ce qui lui retirera des points de vie, et derrière pourra la faire mourir, ou presque, sur un colis royal que j'ai dans ma main comme vous le voyez. C'est tout un raisonnement contre le 2.6. Donc là je pose mon séisme, vous voyez que ça lui fait quand même des bons dégâts, ça lui enlève entre un tiers et un quart de sa vie, et ici, voilà. Ici, je savais parfaitement qu'il allait poser son cochon. Il a sa mousquetaire, il a son golem de glace sur le terrain, il a cyclé ses squelettes. C'est logique qu'il ait posé son cochon à cet instant présent. Le problème, qu'est-ce que vous remarquez? Le problème, c'est que de mon côté du terrain, il n'y a rien. Il n'y a aucune carte qui a été posée, voire même j'ai un petit peu perdu l'élixir. Parce que j'ai commencé à douter, je me disais, mais je vois pas arriver le cochon en fait. Et vous voyez que ici, il pose le golem, mais je voyais pas arriver le cochon. Donc je savais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire qu'il avait son cochon en main mais qu'il ne voulait pas le poser, ou est-ce que ça voulait dire qu'il n'avait pas son cochon? Donc il pose ses squelettes, et vous voyez que même après avoir posé ses squelettes, il attend encore un peu avant de poser son cochon. Donc là j'hésitais, je savais pas quoi mettre sur le terrain. Je m'apprêtais à mettre colis royal, mais dans ma tête, je me disais, si je mets colis royal, derrière, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'empêchait de poser le colis, et je savais pas ce que c'était, mais voilà, j'ai eu une barrière mentale qui me disait, ne pose pas le colis. C'était une erreur, j'aurais dû poser le colis et détruire la mousquetaire pendant qu'il en était encore temps. Maintenant, on va voir comment je défends le push, parce que j'ai aucune carte d'opposé, et lui, là, il a un énorme push qui se prépare à foncer sur ma tour. Donc logiquement, je pose, vous entendez le bruit du colis, et le canon. Je pose colis, canon. Colis, j'aurais dû le placer plus tôt sur la mousquetaire. Le canon, ça je ne pouvais pas non plus le poser trop tôt, parce qu'imaginez un seul instant qu'il n'ait pas posé son cochon, et j'aurais été un peu con, parce que j'aurais perdu mon canon pour rien. Donc voilà, je l'ai posé vraiment le canon à la dernière minute, et un truc qui est assez incroyable, je sais pas si vous avez remarqué, regardez bien. Il pose son cochon là, hop. Et vous voyez, dès qu'il a sa boule de feu, vous voyez, il a sélectionné sa boule de feu, et dès qu'il l'a, il la balance. Il la balance, pourquoi? Parce qu'il fait un pré-shot. Il a vu le séisme. Il a vu
mon esprit de feu. Il sait que un deck avec séisme et esprit de feu, enfin je sais pas, après si ça se trouve c'est juste moi qui le surestime, mais si j'étais dans sa tête, je me dirais, un deck avec séisme et esprit de feu, il y en a pas 10 000, c'est un deck cochon royaux. Et les decks cochons royaux, pour gérer le cochon, eh ben, ils ont que le canon. Donc, on va pré-shot le canon avec la boule de feu. Donc là, c'est un très très beau play de sa part, puisqu'il vient de pré-shot mon canon avec sa boule de feu. Donc moi, je me retrouve comme un con, puisque j'ai plus de défense, j'ai pas assez d'Alex pour poser ma reine, j'ai pas de squelette, j'ai pas de colis, j'ai qu'une bûche. À la limite, pourquoi pas poser une bûche. Donc là, je me retrouve un peu comme un con, parce que je suis tout vide. Donc je vais poser ma bûche un peu en panique, puisque c'était vraiment la seule carte que je pouvais poser. Sauf que, voilà l'erreur de son raisonnement et la limite en fait de son pré-shot, c'est que je sais que maintenant qu'il a posé sa boule de feu, il n'a plus rien pour défendre mon push à moi, qui sera composé de cochons royaux. Donc, je me dis, ok, il a posé sa boule de feu, il m'a mis, je sais plus si c'est 2 ou 3 coups de cochon, voire 4, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Il m'a mis quand même très cher sur la tour, plus de 1000 PV sur ma tour. Donc, il faut que sa dépense d'élixir soit punie. Vous voyez, parce que à l'heure actuelle, il a même pas 3 élixirs. Moi, je me prépare à en avoir 5, lui à en avoir 3. J'ai un avantage de 2 élixirs sur lui. Donc, je me dis, j'ai un canon en cycle, donc comme il a plus sa boule de feu, la meilleure chose à l'heure actuelle qui est à faire, puisqu'il ne peut plus me poser de pression, hein. Son cochon est parti, sa boule de feu est partie, sa mousquetaire n'est pas prête. La seule chose qu'il puisse faire, à l'heure actuelle, c'est défendre. Sauf que s'il pose son canon en défense, comme il a plus rien, eh ben moi je peux directement le séisme, et je lui infligerai beaucoup de dégâts. Vous voyez que j'attends un peu d'avoir mes 7 élixirs, et dès que j'ai mes 7 élixirs, je n'attends pas, hein. Directement je pose les cochons, et hop, pré-shot canon avec le séisme. Et ça ne manque pas. Il a posé son canon. Voilà. Le gros problème du 2.6, c'est que si tu mets trop d'élixir dans l'attaque, tu n'en as plus pour la défense. Parce que malgré le coût en élixir assez faible du 2.6, ça reste un deck comme un autre. Hein, et le joueur n'a pas l'élixir illimité. Donc, malheureusement, maintenant qu'il a posé son canon, il n'a plus rien pour défendre. Et vous voyez que les 2 seules cartes qui pourraient lui servir à défendre, mousquetaire et boule de feu, sont à 4 élixirs, et lui, il n'en a même pas 2. Hein. La seule carte qu'il pourrait poser, c'est le golem de glace, ce qui ne servirait strictement à rien, puisque ça ne défend pas les cochons royaux, un golem de glace. Donc là, je lui ai quand même mis beaucoup de dégâts sur ce counter push, et je suis extrêmement fier de moi, puisque je me disais parfaitement qu'il allait faire cette erreur, en fait, de poser sa boule de feu. Et c'est ça, en fait, la clé du match-up contre le 2.6, et c'est pour ça que le 2.6 ne peut pas passer ce deck des cochons royaux, parce qu'il n'a qu'un seul sort pour gérer à la fois la défense et l'attaque. Et ce sort, c'est la boule de feu. La boule de feu qui est censée supporter le cochon pour détruire les bâtiments, et qui, en défense, est censée gérer les cartes avec un peu de vie, un peu beaucoup de vie, comme par exemple ma reine des archères. Le problème, c'est que comme il n'a qu'une boule de feu, il n'a même pas le miroir, s'il utilise sa boule de feu pour l'attaque, il ne l'aura plus pour la défense, et donc on pourra lui rouler dessus avec nos cochons royaux séisme. En revanche, s'il l'utilise pour la défense sur nos cochons royaux, on peut tranquillement s'installer avec un canon, sans crainte. Pourquoi ? Parce qu'il a utilisé sa boule de feu, et même s'il recycle sa boule de feu, le temps qu'il la pose sur le terrain, nous, on aura déjà cyclé nos cochons, et on pourra lui mettre de la pression avec un push. Et là, en fait, c'est ça le gros point faible du 2.6, comparé au deck des cochons royaux, c'est que lui, il a juste boule de feu, en fait, comme gros sort, alors que nous, on a à la fois le colis pour la défense, qui fait une value de malade, et le séisme pour aller chercher les bâtiments, et je peux vous dire que c'est très utile d'avoir un double sort, un qui est quasiment exclusivement pour l'offense, et un qui est exclusivement pour la défense. Plus une bûche, c'est quand même vachement sympa pour aller chercher des petits trucs, genre armée de squelettes, fusil à gobelins, gang de gobelins, ça peut être très utile. Voilà, bon, on va arrêter de tergiverser là, parce que ça fait un bon moment quand même que j'ai fait pause. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer le match-up du deck face au 2.6,
évidemment, le 2.6 ne pourra jamais passer le deck cochon royaux, même si c'est le meilleur joueur de 2.6 qui joue. Évidemment, il ne peut pas cycler assez vite pour avoir en même temps la boule de feu pour les cochons royaux et pour mon canon. C'est le principe d'un deck bait, hein, d'attirer un sort avec une carte pour pouvoir remplacer une autre. Bon, excusez-moi, là j'ai un peu... Je m'enjaille là avec mes émotes. Je spam les hihihiha, ça m'arrive. Face à un deck 2.6, faut pas s'empêcher de BM. Parce que généralement, les gens qui jouent 2.6, ils savent pas très bien jouer. Bon, là je m'attendais parfaitement à recevoir un canon, c'est pour ça que j'ai mis 1. Pardon. Là je m'attendais parfaitement à recevoir un chevaucheur. C'est pour ça que j'ai placé ma reine. Hein, c'est pas en pré-shot, parce que en vrai, tu pré-shot rien avec une reine, tu vois. Mais c'était pour sécuriser la défense, vous voyez, au cas où il m'aurait mis un cochon, j'aurais pu lui infliger le gros des dégâts, parce que juste avec un canon, vous voyez que, bah là, la défense n'aurait pas tenu, hein. Parce que, en plus de ça, vous voyez que là, la tour tape le golem de glace. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu la reine, vous voyez qui, elle, a connecté au cochon, et ben, si j'avais juste posé mon canon, le bâtiment n'aurait pas pu faire le taf, malheureusement. Voilà. Donc là, je suis détruit son push avec ma reine. Et derrière, je sais qu'il a pu. Et derrière, je disais donc, arrête de BM, s'il te plaît. Et derrière, je disais donc que je sais qu'il a plus son golem de glace puisqu'il l'a utilisé en attaque. Bah, c'est toujours le même problème qu'avec la boule de feu. Si tu utilises ton golem de glace pour l'attaque, tu l'as plus pour la défense. Donc là, c'est une capacité totalement gratuite de notre reine de niveau 12, donc qui est underlevel. J'utilise ma capacité. Je lui fais dépenser un élixir avec l'esprit de glace, 4 élixirs avec la mousquetaire, plus un élixir avec les squelettes, ce qui fait en tout 6 élixirs. Et une reine, ça coûte exactement 5 élixirs. Avec la capacité, ça coûte un élixir. Donc, pour ce qui est de la défense, là, il a consommé autant d'élixirs pour la défense que moi, juste pour placer reine plus capacité. Donc là, j'étais totalement gagnant, puisque la reine a déjà servi à la défense. Souvenez-vous, la défense de cochon plus golem de glace a été partiellement effectuée par la reine, plus le canon. Donc la reine là, elle a fait beaucoup de value, et c'est vrai que c'est une carte qu'il faut pas sous-estimer, parce que non seulement la capa fait très mal, et oblige à dépenser plus d'élixir, mais en plus, il faut y penser, de base la reine reste très forte, et c'est pour ça que la capacité n'est pas à 2, et que la reine en elle-même est à 5, déjà parce que c'est vrai que mettre une capacité à 2, ça aurait quand même vachement détruit la carte. Et puis, c'est vrai que de base, la reine est très, très forte. Même sans sa capacité, vous avez vu comment elle a géré la défense du cochon. Hein. C'était parfait. Voilà, donc il défend, et en plus, la reine gratte sur la tour. Elle gratte une flèche sur la tour. Et ça, je peux vous dire que c'est appréciable, parce que une flèche de la reine, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Donc c'est vraiment appréciable quand elle arrive à placer une flèche sur la tour. Allez, on continue le replay, on est à peu près à la moitié là. Donc là on va tout simplement cycler les squelettes et on va placer nos cochons parce qu'on a un peu rien à faire. Hein. On met le séisme pour pré-shot le canon, simple, pour mettre un peu de pression sur l'adversaire, puisque je sais que de toute façon, là, en l'état actuel des choses, j'ai beaucoup d'avance sur l'adversaire. Donc je sais que de toute façon je peux poser sans problème un push cochon, ça lui mettra la pression, et vous voyez que là il n'a plus aucun élixir. Il a posé son cochon, il n'a plus aucun élixir, c'était notamment le but de ce push cochon royaux, c'était de le vider en élixir, de lui faire poser le canon, hein, puisqu'il ne peut pas boule de feu des cochons qui sont split sur les 2 tours, donc il va canon pour rapprocher, et puis après comme il est pas con, il sait bien que je vais poser le séisme, donc en plus il rajoute la boule de feu, donc en tout 4 plus 3, ça fait 7, 7 élixirs pour en défendre 5, donc après, pour le counter push, excusez-moi, mais ça le videra forcément de son élixir. Donc moi, je suis à 6 élixirs, la moitié des 7 on va dire, allez, le tiers des 7, et lui il a plus aucun élixir, donc il va pas pouvoir en fait soutenir son push
avec une boule de feu ou ne serait-ce qu'une bûche. Donc moi je vais pouvoir juste poser mon canon. Et puis vous voyez que bah, ça va faire le taf. Je vais juste rajouter une petite reine et une petite bûche parce que j'étais un peu en panique à ce moment-là. Et parce que surtout je voulais pas me prendre de dégâts. Mais franchement j'aurais pu me permettre d'encaisser quelques coups du cochon. Là je vais directement placer la capacité de ma reine pour qu'elle fasse un maximum de value. Ici, bah tranquille du tout, hein, je vais défendre le chevaucheur. Mais donc derrière, le problème c'est que mon pêche à moi, bah, il va un peu en pâtir. Par contre, énorme malheur de l'adversaire, il a laissé passer ma reine. Et vous voyez que, encore une fois, la preuve que la reine est vraiment incroyable et fait une value de dingue, c'est elle qui a pris la tour. Donc après je cycle l'esprit de feu pour faire des dégâts sur la tour. Je mets un maximum de pression. Ici le but de ce push, c'était pas, attention, c'était pas de gratter des dégâts sur la tour adverse, c'était de mettre la pression sur le côté adverse pour qu'il ne pense pas à attaquer, mais plutôt à défendre. Et donc pour les 10 dernières secondes, je puisse me contenter de regarder l'adversaire défendre et éviter que moi je me reprenne un push. C'est juste pour ça que j'ai balancé un push cochon royaux là. C'est absolument pas dans le but d'infliger des dégâts. Et le match se termine par une victoire du deck des cochons royaux. Une victoire d'un deck quand même assez puissant face à un match-up très coriace, mais qui évidemment n'a aucune chance face à un deck comme celui des cochons royaux. Voilà, donc je suis assez content de ce rematch, j'ai bien joué le match, j'aurais pu encore mieux le jouer, surtout en assumant quelques dégâts pour garder quelques élixirs, puisque je sais que de toute façon j'allais gagner la guerre. Mais voilà, je trouve que le match était pas trop mal, puis j'avais un bon match-up, et je voulais quand même vous partager ces quelques conseils sur le match-up 2.6, parce que c'est vrai que le match-up 2.6, ça en fait rager beaucoup, notamment les joueurs de méga chevalier, mais ça pour les joueurs de méga chevalier, je vais pas vous le cacher, arrêtez de jouer méga chevalier, c'est déjà la première étape pour battre un 2.6. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris, et que, évidemment, vous arrêterez de vous faire battre par ce deck ultra cancer. C'était Alexis, et je vous dis à la prochaine.